Non seulement elle était morte, mais surtout, elle avait des plaies partout. Mais la nuit, Dieu a envoyé ses anges pour la soigner. Elle a été soignée et merveilleusement guérie. Toutes ses blessures ont été cicatrisées. Et le lendemain matin, la jeune fille était en pleine bonne santé. Alors l'empereur décida d'endurcir ses sanctions. Elle est conduite au Tibre. Et là, une ancre en fer est attachée à son cou et elle est jetée dans les eaux pour se noyer. Là encore, la sainte reçoit la visite des anges qui coupèrent la corde et l'ancre en fer et la transportèrent saine et sauve sur le bord du fleuve à la surprise admirative d'une grande foule. À la surprise admirative d'une grande foule. Et que s'est-il passé? Furieux, le tyran devint encore plus furieux. Et il ordonna qu'elle soit traînée comme une sorcière à travers Rome et qu'elle soit criblée de flèches. Cela fut fait et elle fut de nouveau mourante dans sa prison. Mais le médecin céleste guérit sa merveilleuse fille. L'empereur ordonna encore que le tourment soit recommencé, mais les flèches refusaient de quitter les archers. Vous voyez, il a ordonné, il a tout fait, mais les flèches ont refusé de sortir de leurs archers. Alors, proclamant qu'elle était une sorcière, il demanda que les flèches soient chauffées à blanc. Dieu, une fois encore, opéra un miracle pour sa petite bien-aimée. Ils ont ordonné que les flèches soient chauffées à blanc. Mais, contrairement à toute attente, les flèches intervertirent l'ordre et se retournaient contre les bourreaux pour les tuer. Mais